Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que l'aide humanitaire? Comment on peut y participer? Alors, pour nous en parler, je reçois une personne qui n'est pas à son premier voyage et probablement pas à son dernier, j'en suis persuadé. Mesdames et messieurs, Monsieur Daniel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Monsieur Rancourt, l'aide humanitaire, vous arrivez, juste avant les fêtes, là. Oui, c'est ça. Vous êtes arrivé d'un autre voyage d'aide humanitaire. 5 semaines. De 5 semaines. Alors, vous n'en êtes pas à votre premier voyage, puis comme je disais dans mon intro, j'espère pas votre dernier non plus, ça paraît pas. Non, on était à notre 8e. À votre 8e. Alors, c'est quel genre de mission l'aide humanitaire? Ça vous donne quoi comme mission exactement? Puis si on partait du début, comment là on fait un voyage d'aide humanitaire? Vous en êtes à votre 8e. Oui. Vous arrivez, comme je disais tantôt. Quel genre de mission c'est? Donc, dans un premier temps, si on veut faire de l'aide humanitaire, Oui. Il faut commencer par s'organiser pour y aller avec un groupe qui est structuré. OK? Je prends l'exemple on parlait avant de notre émission, il y a du monde de mécanique ici qui en font de l'aide humanitaire. Je prends juste M. Théodore Alain, avec son épouse, qui en ont fait pendant une dizaine d'années. Puis, si c'est pas des problèmes de santé, il en fera encore, là. Puis, moi aussi, si tant que ma santé va me permettre, je vais le faire aussi. Donc, pour aller donner de l'aide dans des pays autres que le nôtre, il faut y aller avec un groupe qui est structuré. Nous, le groupe avec qui on travaille, s'appelle CACIRA. Okay. Puis je répète là, je dis CACIRA, ça veut dire le Centre d'amitié de solidarité internationale de la région des Appalaches. Région Appalaches vient faire quoi dans ça? Région Appalaches, c'est parce que le groupe a pris naissance là, dans la municipalité de Thetford. Oh, que je connais bien. J'ai un fils qui reste là. Donc, justement. Et je fais un petit peu d'historique là-dessus. Là. Dans les années 70-75, il y avait un prêtre, M. Padre Fortin, qui, lui, il était prêtre, puis il avait déjà été travailler dans les pays d'Amérique centrale. Puis il voyait dans sa municipalité, dans sa paroisse, il voyait un paquet de personnes d'un moyen âge. Okay. Oui, je dirais pas d'âge. On peut dire ça. C'est ça. Ça passe bien. C'est ça. D'âge moyen, qui se retrouvaient à prendre leur retraite, puis qui s'ennuyaient à en mourir assis devant la télévision à la maison par rien faire. Fait qu'il a dit, c'est sûr que ce monde-là, il y aurait encore à donner en santé, puis tout ça aussi. En dehors d'un cadre de travail formel avec une paie et autres. Donc, lui a eu l'idée, il a dit, on pourrait peut-être aller donner un coup de main dans des pays qui sont sous-développés. Des pays où ils ont pas les connaissances. Puis, ils ont une volonté, ils ont des enfants, et les besoins sont ils ont des besoins qui sont là. Puis, comment on pourrait leur rendre service? Fait que le padre, avec 2-3 de ses chums, il a dit, on va faire l'expérience, on va essayer de monter une petite gang là, pour y aller. Et à sa grande surprise, après en avoir parlé à quelques-uns de ses amis, il y a plusieurs personnes qui étaient prêtes à faire le voyage. Okay. Fait que la première mission qu'ils ont faite, ils sont partis avec 10. Mais là, c'était pas structuré, là. Ils s'en allaient explorer. Voilà. Et ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait, il y a je dirais pas des centaines, il y a des 1000 personnes qui, à chaque année, participent à des activités comme ça. CACIRA, actuellement, est dans 13 pays. Oh mon Dieu, OK. Tout, entre autres, en Amérique centrale. Okay. Mais lorsque vous tombez dans le bain de l'aide humanitaire, vous avez CACIRA, vous avez les retraités flyés, vous en avez plusieurs organismes qui font ça. Puis il y en a qui font ça, là, en Chine, il y en a qui vont au Japon, il y en a qui sont aux Indes, il y en a au Pérou, il y en a partout dans le monde. Okay. Et c'est une très belle occasion de voyager, de s'impliquer, de vivre avec des gens de d'autres pays, d'autres cultures, etc. Donc, CACIRA, c'est un organisme parmi d'autres qui fait ça. OK.
Et Cassira est en lien avec des OMG, là, des organismes à but non lucratif. Okay. Là. Donc, ils sont en relation d'aide, fait que il y a beaucoup d'échanges de services qui se passent avec eux autres. Donc, le premier pas à faire, c'est à des conseillers de partir seuls puis de s'en aller en mission, non. Que ce soit à Haïti, au Congo, peu importe. Non, on ne fait pas ça parce que là, quand tu vas arriver là-bas, tu ne sais pas quelle porte frapper. Oh oui, c'est ça, exactement. Tu ne sais pas comment ça marche. Puis je m'en vais où, puis je vais voir qui, puis des fois, ça peut être des endroits peu recommandables. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut faire très attention. Donc, si on prend, exemple, pour faire partie de ces organisations-là, normalement, il y a une fin de semaine d'initiation qui explique le pourquoi, le comment, la mission, l'organisme et autres. Ça passe à quel endroit? Bien, je prends l'exemple, Cassira, ça se fait à Tortermine. OK. Parce que le siège social est là. OK. Dans mon intro, M. Rancourt, j'ai dit mission. Est-ce qu'on peut dire que véritablement, vous êtes en mission quand vous allez là? Non, on va là pour s'amuser. Amuser, pas prendre un coup. Non. Lorsqu'on va participer d'une activité comme celle-là, on va se mettre au service de la population là-bas, à l'intérieur de projets. Puis là, je pourrais vous en faire une listing de projets, là. Puis c'est pas des affaires flyées, là. C'est des affaires très, très, très terre à terre. Je vais vous donner des exemples concrets, là, pour vous illustrer un peu, là. Je prends, par exemple, à un endroit, ils ont décidé de construire une école. Tu dis, ouais, une école, c'est pas polyvalente, là. Non. C'est une école de type qu'on avait lorsqu'on était gamin. OK. Une petite école avec 2 classes, 3 classes. Puis souvent, les projets, ça va être de rajouter une classe à l'école. OK. Elle est déjà construite, mais on l'agrandit un peu. On l'agrandit un peu. Ça peut être aussi simple de construire un poulailler. Si dans la communauté, on dit, ce serait le fun d'avoir un poulailler, pourquoi qu'on ne ferait pas un? On fait un poulailler. Une autre fois, puis là, actuellement, ce qui se dessine beaucoup des tendances, c'est de construire des maisons pour des citoyens de là-bas. Mais une maison, c'est 2 chambres, 2 pièces, pas de chambre, 2 pièces ou 3 pièces. C'est pas des châteaux comme on a ici. Non. OK. Puis c'est tout fait en bloc de ciment. 4 murs, un toit. 4 murs, un toit, puis 2 divisions dedans, puis c'est fini. Okay. Il y a une salle de bain, il y a une salle commune, puis une chambre. Puis les enfants vont coucher dans la salle commune, puis les parents vont coucher dans la chambre. Puis quand il y a trop d'enfants, ils couchent avec les parents. OK? C'est comme ça. Oh oui, c'est ça. La vie là-bas, c'est ça. Mais si je comprends bien, là, c'est que vous arrivez là et vous êtes à leur service. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta communauté ou pour toi ou pour peu importe? Moi, je m'en viens pas te dire, moi, je ferais ça. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça, exactement. D'où l'idée, lorsqu'on arrive là-bas, comme je parlais tantôt, on arrive, tous les Québécois, on est des fois des 40, 50, là. Fait que là, on va choisir nos activités qu'on va faire. Fait que si dans un endroit, ils sont en train de rajouter une classe, ça m'intéresse-tu d'aller travailler à la classe, moi, là? Si oui, la semaine prochaine, je vais aller travailler à la classe. Okay. Si moi, j'aime mieux aller travailler au Baratillo, ça, c'est une friperie. Si je vais aller travailler au friperie pour rencontrer du monde, pour essayer de parler espagnol un peu, je vais aller travailler là. Donc, c'est vous qui choisissez l'endroit sur le terrain où vous voulez travailler, puis qu'est-ce que vous voulez faire, c'est vous qui choisissez et non pas « j'aimerais que tu fasses ça ». Dépendant de ce qui est Oui, je comprends. Oui, c'est en plein ça. Fait que moi, je prends l'exemple concret, puis des fois, là, comme je disais, la vie fait des hasards qui amènent des développements fantastiques. Puis je vais vous parler d'un exemple qui m'est personnel. Oui. Okay. La première année que je suis allé à Cassira, les chantiers qui avaient été disponibles, c'était la construction d'un étage, un 3e étage sur une école. C'était travailler au Baratillo. Un autre endroit, c'était de faire... il y a une panoplie. Il y avait une panoplie. Fait que moi, j'ai décidé de travailler dans une école. Travailler sur la construction d'un autre étage. Fait que là, pendant
3 semaines, j'ai fait des blocs de ciment, j'ai fait des formes, j'ai des balayés, j'ai rosé du ciment, parce qu'on n'a pas des pompes à ciment puis des Redemix, là. Non. Hein. On monte le sable à la chaudière, les poches de ciment, on les monte à main, puis on les brasse ça en haut, puis là, on fait ça, on travaille sur place avec le matériel qu'on a. OK? Et on était parti pour 4 semaines. Moi puis Pierrette, mon épouse. Et la 4e semaine, on dit, ouais, il y avait des chantiers là, qui étaient à l'extérieur. Là, il fallait partir 1 semaine de temps. Fait que là, je parle de ça avec Pierre. Je dis, Pierre, je dis, on pourrait aller là-bas. Ah, tu vois, oui, ça, c'est le fun. Fait que là, on est allé à Palencia. Palencia, c'est un petit village, 2000 habitants, mais c'est un territoire de 45 000 habitants. OK. Okay? Donc, Palencia, c'est le chef-lieu. Okay? Donc, c'est l'endroit où les commerces sont là. Puis, l'épicerie comme ici, là, comme on a à Mécamique, là, c'est couplé en 5. C'est l'épicerie qui est là. Okay? Puis, c'est la grosse épicerie du village. Okay? Fait que là, on est allé travailler là. Puis, travailler là, ben, là, c'était assez varié. C'était dans une école privée, occupée par les religieuses. Puis je dirais, il y a 10 ans, lorsqu'on est allé, c'était comme le Québec des années 60. OK? Avec une école avec des religieuses qui drivent, excusez l'expression, là. Ils sont habitués, eux autres qui runnent. Puis une école où c'est eux autres qui runnent. Puis comme des années 60. Oui, c'est le Québec des années 60 à ce moment-là. Oui. Je dis à ce moment-là. Oui. Okay. Fait que pendant 1 semaine, là, on me dit, Daniel, tu regardes, là, il y a une classe, là, qui a des outils, là, puis c'est des boîtes d'outils qu'on reçoit du public, là. Tu pourrais les classer. OK. Pierrette, elle passait l'air dans les ordinateurs parce qu'il envoyait des ordinateurs là, puis il fallait les formater, puis tout le oui. Fait que là, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça, mais il fallait les nettoyer. Fait que Pierrette, elle passait l'air là-dedans, elle faisait ça. Puis moi, je classais mes outils. Fait que là, après 2 jours et demi à classer des outils, des marteaux, puis des vis, puis des ci, puis des ça, je commençais à tanner. Fait que je demande au responsable, je dis, il me semble que je pourrais être plus utile que ça, là. Fait qu'il dit, ouais. Il dit, OK. Il dit, ben, regarde, il dit, tu débrouilles-tu pas pire en bricolage, toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Organisé. Bon, ben, c'est beau. Fait qu'il vient avec moi. Fait qu'il m'amène dans un endroit, c'est une classe qui était plein de bureaux. Comme nous avons ici, là. Parce que les bureaux qu'ils ont là-bas, c'est des bureaux qu'on a amenés du Québec. Ah, OK. OK? Donc, tu te souviens de ton école primaire, tu avais ton bureau, ton couvercle qui se lève, là, OK? 4 pattes en bois. Voilà, oui. C'est ces bureaux qui étaient là. Et les bureaux, là-bas, il n'y avait personne qui faisait la maintenance de l'école. Donc là, une chaise est brisée, ils vont emporter là. Un bureau qui est cassé, ils vont le porter là. Fait que là, ça s'est accumulé. Fait que la personne responsable, il dit, là, toi, Daniel, il dit, garde, si c'est pas pire, là, il dit, garde, les bureaux qui se réparent, répare-les. Les bureaux qui se réparent pas, t'es coupes en bois de poêle. Les religieuses aiment bien ça cuisiner avec des poêles chauffes à l'érable, surtout quand il y a du vernis dedans, ça court encore plus. Okay? Fait que là, pendant 1 journée et demie, j'ai fait la réparation de bureaux puis de chaises, puis couper du bois de poêle. Puis là, bien, on a fait des expériences parce que je pourrais en parler pendant une demi-heure. Toujours est-il que j'ai réparé quelques bureaux et ça a tombé dans le goût du responsable du chantier. Et là, il est venu me voir à la fin, il dit, Daniel, ça tenterait-tu de revenir ici, toi? Ben, il avait fait une température merveilleuse, beau soleil à tous les jours, température 26, 24. Juste correct. Juste correct. C'est fantastique. Fait que là, on a dit, ben, il dit, est-ce qu'on dit, oui, je pense que je reviendrai. Ben, il dit, si jamais tu reviens ici, là, il dit, je voudrais que tu te laisses à réparer, à faire la maintenance des meubles école. Puis il dit, à ce moment-là, je voudrais pas que tu fasses ça. Je voudrais que tu prennes 2 jeunes qui fréquentent l'école, mais qui, lorsqu'on y va, ils sont en vacances. Parce que ce sont des vacances d'été. Ah, OK. OK? Fait que là,
pendant, là, il dit, tu prendrais 2 jeunes, tu leur montrerais comment travailler avec toi, puis tu pourrais faire ça avec eux autres. Fait que je dis, c'est bon. Fait que là, pendant 2 ans, on n'est pas allé. Les 2 années suivantes, on n'est pas allé. Les années suivantes, après, j'appelle notre ami, qui s'appelle Pierre Paré, qui reste en Beauce, entre autres. Fait que j'appelle Pierre, je dis, là, on est prêt. Il dit, c'est bon. Il dit, là, on s'entend ce que tu faisais. Tu viendrais faire la maintenance d'école. Je dis, oui. Il dit, je vais mettre 2 jeunes avec toi. Je dis, oui, il n'y a pas de trouble, c'est bon. Fait que là, on est allé à l'école. On a commencé à faire la maintenance. Mais là, j'ai vu qu'il y avait du matériel qui ne servait pas. Fait que là, je dis, peux-tu s'en servir de ça? Mais c'est sûr, tu peux en faire. Il dit, regarde, jusqu'à présent, les Québécois, ils ne viennent pas ici pour ça. Mais si tu veux en faire, tu vas faire des affaires avec ça, pas de problème. Fait que là, la première expérience qu'on a faite, c'était des dessus de meubles comme ça, là. OK, là? Qui avaient été récupérés au Diable Vert. Fait que là, on prend 3-4, puis je fais une table avec des panneaux qu'on avait. Fait que là, toujours est-il que, pour faire une histoire courte, on va porter ça, parce qu'à l'intérieur de l'école, il y a un paratio, il y a un marché aux puces qui fonctionne quand les gens ne sont pas là. Fait que là, le responsable, il dit, la table que tu as faite, on va la mettre au marché aux puces. Puis si on la vend, ben, tant mieux. Puis si on la vend pas, ben, on la redéfera. C'est pas compliqué. Fait que toujours est-il que, là, on va porter la table le matin. Le midi, le gars vient me voir, il dit, Daniel, ça va pas ton affaire. C'est comment ça? Si la table, là, c'est vrai, il dit, est vendue. Ben, il dit, c'est pas un problème, on va en faire un autre. Il dit, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. La table est vendue, là, mais j'ai une liste longue de même de gens qui veulent avoir des tables. Qui veulent avoir des tables. Monsieur Rancourt, il faut, mon Dieu Seigneur, que le temps passe vite. J'ai 2 questions absolument là, que je tiens. Premièrement, les dépenses, parce qu'il y a des dépenses là-dedans, le billet d'avion, repas, etc. Comment ça fonctionne? Donc, lorsqu'on est coopérant comme ça, la personne qui coopère paye toutes ses dépenses. OK. Et la manière de compenser, je dis bien compenser, c'est l'organisme pour qui on travaille, qui s'appelle Cassira, nous donne un reçu d'impôt pour le montant de nos dépenses. Okay. Ce qui fait que si tu as 2000 $ de dépenses, ben tu reçois un reçu d'impôt déductible sur ton rapport qui va faire que tu vas récupérer à peu près 40 de ta mise. OK. C'est quand même... Donc, c'est la manière de faire. C'est ça, exactement. Et une autre question qu'il faut absolument que je vous pose, c'est que le rôle de l'épouse dans ça, parce qu'il faut en parler, là. Votre épouse vous accompagne à chaque voyage humanitaire. Alors, quel est son rôle? Elle, là, elle vous prend pas là, par la main, là, puis là, OK, un matin, je m'en vais avec toi, là, je m'assois, puis je te regarde. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas ça. Non, moi, là, mon épouse Pierrette, là, elle fait la même job que moi, là-bas, là. OK. Initialement, la première année, là, elle faisait autre chose, mais tranquillement, là, j'ai dit au responsable, parce que là, avec ma liste de commandes, là, ça peut arrêter, là. Fait que là, j'ai dit, moi, ça va me prendre l'aide. Fait que là, Pierre, il dit, si Pierrette, il irait avec toi, pas de trouble. Fait que là, on travaille en équipe. Fait que moi, je bâtis le meuble, puis elle finit, puis elle a fait le collage des champs, puis elle travaille au même titre que moi, là. OK, au même titre. Donc, c'est important aussi. Est-ce que, habituellement, les époux sont accompagnés de leurs épouses? Tout dépendant. Ah, okay. Il y a des endroits où il y a des couples qui disent « je vivais seuls », d'autres couples viennent seuls, ils viennent en couple, puis d'autres couples ils disent « lorsqu'ils sont à la maison mère, un décide d'aller travailler dans un chantier, l'autre va aller travailler à l'autre. » Ah, OK. Et ça, c'est libre, c'est un choix qui appartient au couple. Qui appartient au couple. Fait que, il reste à peine 1 minute, là, ceux qui seraient intéressés, première étape à faire? S'adresser à un organisme qui organise ça. J'invite les gens, là, ceux qui ont un ordinateur, marqué Cassira sur Google, là, puis ils vont vous amener sur les sites, puis vous allez avoir l'explication, le fonctionnement, l'émission et autres. Tout est là.
Monsieur Rancourt, vraiment très intéressant. Et puis, on vous félicite, vous et votre épouse, de participer à ces aides humanitaires-là. Ça le dit, le mot le dit, aide humanitaire. C'est très humain. Je dois dire en terminant qu'on sort de ces expériences-là beaucoup plus enrichis qu'on a donné. Et voilà, et c'est important également, puis juste de faire plaisir à ces personnes-là, déjà de leur voir un sourire, d'avoir fait quelque chose d'humain pour eux autres. C'est vraiment fantastique. Monsieur Rancourt, merci. Et puis au nom de toute la population, grand merci à vous et à votre épouse également. Il ne faut pas l'oublier. Puis ceux qui veulent faire de l'aide humanitaire, bien sûr, Google, vous allez avoir tous les renseignements. Monsieur Rancourt, merci beaucoup. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir... Non, pardon, c'est vrai, on passe à la suite de l'émission. Donc, on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. Le Club Lion de Macamic revient cette année avec son tournoi de pêche avec des prix totalisant 7 000 $. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Gaétan, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Donc, après la fameuse relâche que tout le monde connaît, que tout le monde a été obligé de subir parce qu'une certaine madame ne nous lâchait pas, après une certaine relâche de 2 ans, je crois, c'est 2 ans, exactement. 2 ans. Oui. Le tournoi de pêche Lion de Macamic qui revient. Oui. Exactement. C'est la date prévue, naturellement, c'est le 25 avril. 25 février? 25 février. Oui, OK. 25 février. Okay. Excusez. Non, c'est pas grave. C'est une autre activité que le 25 avril. Je m'en excuse. OK, non, c'est pas grave. Juste bien préciser, parce que le 25 avril, ça va être un tournoi de pêche pour enlever en chaloupe. En chaloupe. Pas probablement. Donc, c'est le 25 février. Oui. Désolé pour le lapsus. Non, c'est pas plus grave que ça. Combien de trous disponibles qu'il va y avoir? 150 trous. Est-ce qu'on revient à la même formule ou bien non, si, dans le sens que je veux dire, est-ce que dans le dernier tournoi, il y a 2 ans passés, c'était aussi 150 trous ou c'était 100 trous? C'est 150 trous. OK. Depuis le début, c'est 150 trous. Et puis, c'est sûr que c'est un maximum. On ne dépassera pas le 150 trous. Okay. On avait pensé à un moment donné extensionner, mais ça amenait beaucoup de rajustements et de difficultés. Donc, on a pris la décision, ça va être vraiment 150 trous et on ne dépassera pas ça. OK. Puis, il faut dire aussi que ce n'est pas les personnes qui arrivent pour participer qui font leurs trous. Là. Les trous sont faits, puis c'est un rond, si je me souviens bien, c'est ça, et les trous sont faits d'avance. Exactement. Les trous sont numérotés, ils sont faits, c'est un rond, là, un beau rond. Ceux qui l'ont vu voient que c'est bien fait. Et puis, les trous sont numérotés de 1 à 150. OK. Et puis, pour déterminer, puis les personnes ne savent que le trou numéro 1 ne sait pas où va être son trou à l'avance. Lorsqu'on arrive pour le matin, pour faire les trous, pour percer les trous, alors avec un système archaïque, une bouteille tout simplement qu'on tourne, où le goulot va pointer, c'est là qu'il y a le trou numéro 1. Ça part 1, 2, 3, 4 jusqu'à 150. Fait que de cette façon-là, il n'y a pas personne qui peut dire j'essaye d'avoir J'essaie, moi, d'habitude, je viens à la pêche ici, c'est bon, mais là, je ne veux pas aller là-bas parce que c'est moins bon, là, je ne sais pas. Là. Fait que c'est pour éviter ça. Éviter ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'endroit de ton trou est vraiment tiré au sort, c'est un hasard. Exactement. Fait que c'est pas premier arrivé, premier servi. Non, exactement. Les billets sont numérotés, puis la personne, lorsqu'elle arrive, qu'elle se présente sur le terrain, est dirigée vers son trou. Là. Vous vous attendez à combien de participants à peu près? Dans les autres années, il y avait quand même beaucoup de participants. Est-ce que vous attendez aussi à peu près au même nombre? Oui, exactement. Je crois qu'on a eu 148 ou pour différentes raisons d'ajustement à la fin. Cette année, écoute, ça s'enligne, là, ça va être 150, là, à peu près sûr. Là, ça se vend très bien. Puis, de ce côté-là, là, ça va très bien, du côté de la vente. Comme on disait, c'est que les gens se sont ennuyés aussi de fraterniser, parce qu'on va là aussi, puis on fraternise là, un peu tout le monde. Puis c'est une fête aussi familiale, il faut le dire. Les enfants peuvent y aller, etc. Fait que c'est que les gens se sont ennuyés de ce genre d'activité. Exactement. Lorsque ça a débuté, lorsqu'on a mis les billets en vente,
tout de suite, là, on a vu qu'il y avait un grand intérêt. Okay. Et puis, oui, ça partit assez rapidement là, pour la vente des billets. De ce côté-là, là, ça va très bien. Je crois qu'il, même à l'heure qu'on se parle, là, il reste peut-être quelques billets disponibles. Ah, mon Dieu, OK. Donc, s'il y a des intérêts. Ça va être une belle réussite encore. C'est de procéder rapidement, oui, exactement. Le coût du trou? C'est 100 OK. Le trou, chaque trou coûte 100 et puis c'est contrôlé là, quand même avec un pêcheur par trou. OK. Et puis, de cette façon-là. Puis, c'est sûr que les gens qui ont besoin de renseignements peuvent s'adresser à tout membre Lyon et en particulier aussi à Daniel Labbé, qui est le responsable de ce tournoi. On peut donner son numéro aussi parce qu'il est public à 782-9243 dans le 819, naturellement. On dit que les prix sont toutes remises à l'eau? Exactement, oui, exactement. C'est la façon la plus simple parce que sinon, il y aurait quand même une certaine difficulté parce qu'il y a des longueurs qui peuvent pas être gardées. Oui, ou exactement. des espèces, ou peu importe. Donc, il y en a qui seraient remis à l'eau, d'autres qui seraient gardés. Donc, c'est la chose la plus simple à faire. Le règlement dit, c'est ça. Systématiquement, la personne qui pêche le poisson, il y a des mesureurs là, à différents endroits, là, au moins 3 ou 4 équipes en général. Okay. Et puis, aussitôt que la prise est faite, les mesureurs vont, ils mesurent, ils emmènent le poisson, puis bientôt au centre. Il s'est remis à l'eau. Il y a quand même 7 000 $ de prix. C'est quand même beaucoup. Alors, le premier prix, c'est 5 000 $? Exactement. Il y a un premier prix de 5 000 $ pour le poisson le plus long. Là. OK. Toute espèce confondue, c'est le poisson le plus long. Okay. Le deuxième prix est de 1 000 $. Encore là, c'est la deuxième longueur. C'est le deuxième prix le plus long, OK. Et puis, par la suite, on a 10 prix de présence, parmi les pêcheurs, parmi ceux-là qui n'ont pas gagné, naturellement. Et puis, 10 prix de 100 $. De 100 $, OK, exactement. Puis, il y a aussi un autre 100 $ pour un prix de consolation. Exactement, un 100 $ qui est tiré parmi les pêcheurs qui ont pogné un poisson. Ah, OK. S'il y a eu 20 poissons de poignée, alors c'est une chance sur 20. C'est le nom qui va être dans le chapeau. Et puis que le gagnant, le nom qui va être tiré va être le gagnant. Va être le gagnant. Puis aussi, on peut terminer ça avec un souper spaghetti à 17h30. Oui, exactement. Le souper est organisé par les fermières et les chevaliers de colon. OK. Alors, c'est leur partie, là, eux autres. Le coût est de 15 $ du souper. Par personne. C'est facile de se procurer des billets en pré-vente, naturellement, soit chez des membres des fermières ou des chevaliers de colon ou des membres Lyon. Il n'y a pas de problème. Tout le monde en a. Fait que pour toute activité, les billets sont en vente au Club Lyon, puis ceux qui ont besoin de renseignements peuvent aussi communiquer avec un membre Lyon qui va leur donner tous les renseignements. Exactement. Alors, on s'entend bien que c'est le 25 février 2023, c'est 100 $ du tout, puis on me dit que c'est presque à billet clos. Exactement. À un moment donné, sur la fin, c'est sûr que les 150 billets, les 150 trous vont être vendus. Juste spécifier peut-être que pour le souper, il y a possibilité d'acheter ces billets à l'entrée. Ah, OK, aussi. Fait que vous pouvez les acheter avant ou vous présenter à l'entrée à 17h30 au centre Joachim-Tremblay. Le coût est de 15 $ par personne pour le souper. Puis pour la pêche, bien c'est 100 $ du trou, une possibilité de 150 trous disponibles, puis dépêchez-vous parce qu'il en reste plus gros. Merci infiniment, Lyon Gaétan, puis bon succès au Club Lyon. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.